Ils sont parfois les derniers choisis, parfois jamais. On va aller dans cette émission à la rencontre d'une jeune association vendéenne, Hey Bobby, qui se bat pour que le handicap ne soit plus une condamnation pour les animaux. Et on va à la rencontre de Julien, qui est éducateur canin. Suivez-moi. Bonjour Julien. Bonjour Anaïs. Alors est-ce que tu peux nous présenter cette association Hey Bobby pour qu'on en sache un peu plus d'où c'est parti cette idée-là? Ouais. Alors, en fait, l'idée est partie l'année dernière, mais en 2024. La rencontre entre Alexandre Leloup, donc, qui est mon collègue, et Jérémy Ferrari, qui est notamment connu, qui est un réalisateur, du coup, producteur et comédien, humoriste. Et cette rencontre est intervenue sur un plateau de tournage pour le film qui va sortir très prochainement, le 11 mars, Les Cadors, avec comme personnage un peu principal du film, Bobby. Bobby qui est un chien en fait issu du Maroc, un chien qui a été malheureusement qui a dû être amputé, un chien qui est atteint d'handicap. Et l'idée en fait, Alex a eu une superbe idée avec Jérémy. Au début c'est parti un peu d'un délire, ils se sont dit pourquoi pas, au lieu de s'émouvoir, pourquoi pas agir. Et du coup l'association est née de ce moment-là, de cette rencontre. Et l'idée de l'association, c'est vraiment de pouvoir donner une vie à ces chiens handicapés, chiens et chats, parce que souvent ils sont un peu les oubliés dans les refuges. Et l'idée, on va vraiment les accompagner au maximum. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner des associations qui accueillent ces chiens et ces chats handicapés pour vraiment leur apporter un maximum de joie de vivre, voilà, qui puissent être mis en valeur dans les refuges. On parle de quel handicap? Ce sont des handicaps surtout visibles, invisibles? Alors effectivement, il y a le handicap qui va être visible, forcément une amputation, un membre qui va être amputé. Effectivement, là, les chiens, notamment tripattes, là c'est visible. Et après, aussi les handicaps vraiment invisibles, type surdité. La surdité chez le chien, il y en a quand même régulièrement. Notamment, il y a actuellement un chien qui est au refuge du Château d'Olonne à l'SPA, qui est atteint de surdité. Ces chiens-là, mine de rien, ne sont pas assez mis en valeur. Les gens ont peur d'accueillir ce type de chien. Alors qu'en fait, c'est des chiens qui ont une résilience énorme et qui sont amplement capables d'être des chiens hyper à l'aise en maison, en fait. Et est-ce que tu vois, toi, au quotidien, que dès qu'un animal a un handicap, il va être un peu mis de côté dans les refuges parce qu'il n'est pas beau peut-être, ou je ne sais pas si c'est lié à l'esthétisme ou derrière s'il y a d'autres problèmes. Souvent les gens ont cette problématique, on voit souvent des races de chiens à la mode, le berger australien, le pomsky. Tous ces chiens-là, c'est sûr, sont très jolis, ont leur caractère, alors qu'au final, les gens pourraient aller dans ces refuges pour justement essayer de trouver le chien qui leur correspond. Et notamment, je vais prendre l'exemple de Bobby, qui est notre mascotte de l'association. Bobby, c'est un chien, quand on l'a rencontré, c'était vraiment un chien qui avait la joie de vivre, quoi. Donc il n'était pas du tout craintif, au contraire, il était super content de nous voir, hyper à l'aise, très joueur. Ça, c'est un des critères, il était vraiment très joueur et gourmand. Ce qui en a fait vraiment un chien qu'on a très vite intégré dans l'équipe. Et qui est un chien top, quoi, topissime. Est-ce que tu trouves qu'il faut réussir à trouver peut-être le trésor qui sommeille dans tous les animaux? Et donc, oui, ceux qui sont un peu différents aussi, ils ont peut-être un trésor encore plus insoupçonné. Ouais, exactement, c'est ça, tout à fait. C'est que, en fait, on dit souvent que le chien ressemble au maître et vice-versa. Et c'est vrai qu'effectivement, en faisant le tour des refuges, les gens vont vraiment trouver le chien qui leur correspond. Je prends notamment l'exemple de quelqu'un qui va être sportif, effectivement. Essayer de trouver le chien qui peut lui correspondre. Il y a tellement de races de chiens, des braques, des chiens qui sont vraiment mis de côté dans les refuges parce qu'ils sont très actifs. Alors qu'au final, en apportant un bon cadre pour le chien, une vie vraiment avec du sport, des choses qui vont permettre de l'agility par exemple, des cours d'éducation canine, ça permet vraiment de tisser du lien entre le maître et le chien. Et ça, c'est très important je vais promouvoir là-dessus aujourd'hui, vraiment aller dans les refuges. Et tu es aussi éducateur canin, donc tu ne t'occupes pas que de cette jeune association. Non. Comment tu arrives à concilier les deux? En quoi il y a un lien?
Effectivement, donc l'idée, quand Alexandre nous a parlé, parce qu'avec Alexandre on travaille ensemble depuis, on se connaît depuis une dizaine d'années, on a travaillé ensemble au Puy du Fou, et effectivement l'idée c'est quand Alex m'a parlé de cette association, de la création de l'asso, je me suis tout de suite dit ouais ok on va foncer. Donc du coup je suis le secrétaire, Anthony notre autre collègue est lui trésorier de l'association, et l'idée effectivement moi en tant qu'éducateur canin, l'idée c'est vraiment aussi de pouvoir aider ces gens, par exemple quelqu'un qui va aller accueillir un chien dans un refuge en situation de handicap va pouvoir venir chez moi effectivement sur le terrain et pouvoir justement travailler des petits exercices, notamment de la proprioception. Par le biais de tout ce que vous pouvez voir ici, on va pouvoir travailler justement la coordination des membres. Donc un chien tripatte, ça peut être plus délicat par rapport à un chien qui va avoir tous ses membres. On peut lui faire travailler pas mal de choses. Mais voilà, c'est des petites choses qui moi en tant qu'éducateur me parlent, et vraiment les gens, il faut vraiment qu'ils se mettent dans la tête que quand on accueille un chien chez soi, ne pas hésiter à faire appel à un éducateur canin. Ça, c'est très très important. L'idée, c'est que souvent, on voit des chiens dans les refuges qui ont des soucis de comportement, mais parce qu'en fait, dans leur vie d'avant, ils n'ont pas été bien accompagnés dès le départ. On ne leur a pas montré le chemin pour être hyper à l'aise. Et l'idée, c'est que nous, en tant qu'éducateurs, on se doit. Notre métier, il n'est pas là que pour faire de l'éducation canine. Il est là aussi pour accompagner, tisser du lien, de la connexion en fait, entre le maître et le chien. Et ça, c'est très très important. Et sur le terrain, effectivement, on entend le coq, voilà, on a des chevaux. Voilà, l'idée, c'est vraiment que le chien il soit à l'aise dans un milieu effectivement entouré d'animaux, chats, les chiens, voilà, et que le chien vraiment se sente du mieux possible dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'il y a forcément besoin d'un travail avec un éducateur canin quand l'animal a un handicap? Alors, pas spécialement, parce que souvent un chien par exemple qui a un tripatte n'aura pas spécialement un problème de comportement. Par contre, en revanche, ce qui peut être important, c'est effectivement de se dire, ok, un chien qui est sourd par exemple, qui est atteint de surdité, ou un chien qui va avoir un souci de vue, là effectivement peut-être faire appel à un éducateur, parce qu'il y a des sens en fait qui vont plus se développer. Je prends l'exemple, là j'ai en tête un chien que je suis actuellement, un petit berger australien qui avait été récupéré notamment par le refuge la SPA de La Roche-sur-Yon. Et c'est un jeune chiot berger australien qui lui du coup commence en fait à perdre la vue. Et en fait, ils se sont aperçus, donc le chien perd progressivement la vue, et on se retrouve avec un chien, du coup, le moindre bruit, il développe beaucoup plus son ouïe, du coup. Donc le sens s'est beaucoup plus développé, et on se retrouve, voilà, effectivement, avec un chien qui va moins être à l'aise. Et ça, on l'a vu en 2-3 séances où le chien, le moindre bruit, tac, il va bloquer dessus, quoi. Et toi, quels sont les outils que tu vas pouvoir mettre en place pour donner quelques exemples aussi au grand public qui pourraient être intéressés? Ouais, exemple typique par exemple sur un chien qui va perdre la vue. Je prends l'exemple des meubles. Souvent, c'est ce qui peut bloquer pour les gens chez eux, dans leur environnement de tous les jours. Moi, j'explique que par exemple, il y a des petites choses un peu basiques. Mais par exemple, devant un meuble, le chien, on me dit souvent, le chien, il bute sur un meuble. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de développer un autre sens, qui peut être le toucher, par exemple. Ce qui fait que je vais mettre un scotch, par exemple, devant un meuble à 20-30 cm du meuble. Quand le chien va effectivement mettre ses pattes sur ce scotch, ça va lui donner une indication. Alors la première fois, il va mettre ses pattes sur le scotch et venir taper effectivement forcément son museau sur le meuble. Mais petit à petit, il va vraiment lui se rendre compte que quand je suis sur le scotch, derrière il y a effectivement le meuble. Est-ce qu'il va s'en souvenir les jours suivants? Moi, c'est ça, peut-être qu'on a un a priori sur la mémoire des animaux. En fait, à partir du moment où on fait correctement, que l'exercice est amené correctement avec bienveillance, effectivement le chien, il aime nous faire plaisir. Donc à un moment donné, même un exercice comme là où je vous parlais du scotch, ça peut être un exercice qui peut être fait notamment avec un chien qui a tous ses sens, mais on peut lui faire développer justement ces sens-là. Et ça, voilà, un chien a une mémoire monumentale. Alors effectivement, par contre, si un exercice n'est pas travaillé sur le long terme, le chien a cette tendance vraiment à régresser. Okay. Donc comme je dis en éducation, il y a des petits exercices que nous on travaille en éducation. Quand on est en tant qu'éducateur là pour aider vraiment les gens et leurs chiens, leurs compagnons à quatre pattes, à un moment donné, il faut être conscient que les cours, ça dure 1 heure. Par contre, le travail, c'est 10-15 minutes par jour chez soi. Oui. Ça demande un peu de temps avec son animal. Exactement. L'idée, c'est vraiment, à partir du moment où on se dit « je veux aller voir un éducateur », derrière, il faut savoir que c'est un travail à 3, entre le maître, le chien et l'éducateur. Donc l'idée, ça va être vraiment de justement se dire « ok, je viens ici, c'est l'école ».
on est à l'école. Quand on est là, on est dans un cadre de travail. Et par la suite, quand je vais être à la maison, ok, Julien il m'a dit de travailler ce petit exercice, je vais le travailler sur une semaine. Et l'idée, c'est d'essayer de se voir tous les 15 jours à peu près. J'aime bien voir les chiens tous les 15 jours et de pouvoir justement voir l'évolution du chien. Et après, si le chien évolue bien, on essaye de se voir un peu tous les mois, une fois par mois. L'idée, c'est de vraiment faire à chaque fois un petit bilan, quoi. Et peut-être une dernière question, c'est Ouais. est-ce que tu es encore surpris dans ton quotidien par les capacités d'un chien ou d'un chat, parce que c'est surtout ces deux animaux que tu éduques, Ouais, exactement. Ouais. sur leurs capacités, malgré justement des problèmes de santé. Ça t'étonne encore? Ouais, totalement. Ouais, effectivement, notamment Bobby. Enfin, je vais revenir sur Bobby. C'est un chien qui est juste incroyable. D'ailleurs, si vous voulez le voir, il sera présent donc le samedi 14 février où on fait l'avant-première du film Les Cadors. En étant la mascotte de l'association, il est présent dans le film Les Cadors. Il sera d'ailleurs un acteur clé du film. Je garde un peu la surprise. Mais l'idée, effectivement, il va être présent sur l'avant-première. Donc, vous pouvez venir à notre rencontre éventuellement. On présentera un peu largement l'association. Et Bobby, oui, effectivement, c'est un chien qui a une résilience énorme et qui est largement capable de faire des choses que même des chiens non travaillés sont pas forcément capables de faire. Lui, il va aller le faire. Et tout ça par le jeu, la bienveillance. C'est un chien qui a montré vraiment des capacités. Tous les jours, en fait, il nous surprend. Vous pouvez suivre ses petites aventures d'ailleurs sur le Facebook et le Instagram de l'association, et le site internet, donc www.a-bobby.fr. Et vraiment essayer de venir à notre rencontre. N'hésitez pas à nous écrire si vraiment vous êtes intéressé, parce que c'est une très jeune association et je pense qu'on peut aller vraiment très loin. Avant de vous quitter, on va faire une petite immersion, c'est ce que tu voulais nous Ouais, proposer? tout à fait, effectivement, complètement. On va essayer avec Neve, du coup, qui est ma chienne, qui a participé notamment à plusieurs tournages, dont notamment le dernier en septembre pour une grande marque de luxe, où elle a eu la chance de côtoyer Jude Bellingham, donc un joueur du Real, et Callum Turner, un acteur. Donc effectivement, on va te la faire travailler tranquillement, ouais. J'ai une friandise. Donne-en une, voilà, Ah, super. j'en donne une? Elle va me Tu bouffer. peux, donne, non, t'inquiète pas. Voilà, donne, tranquille. Donc c'est moi la chef. Dis-lui tranquillement, ta place. Alors à ta place. Allez, dis-lui, À ta place. Plus gentil. Ta Ah, pardon. place. Allez, motive, ta place. Allez, à ta place. À ta place. Je vais t'aider. Ta place. À ta place. Ouais, super. Pas bouger. Dis-lui assis. Assis. Lève la main tranquillement. Assis. Vers le haut. Voilà. Dis-lui, pas bouger. Pas bouger. Tu vas te cacher. Et là je dis quoi? Tu reviens. Pas bouger. Et au moment où tu reviens, là tu la fais ici, tu l'aspires, tu recules. Recule. Ouais, félicite. Sors-la de sa place. Ouais, vas-y. Viens. Voilà, tu félicites, caresse. Voilà, c'est bien. Bon, elle est contente, elle est gourmande. Ouais, c'est bien. On se retrouve la semaine prochaine. On n'oublie pas le film qui sort bientôt. Oui, exactement, le 11 mars, tout à fait. Et surtout, si vous voulez venir aux avant-premières, il reste quelques places, je pense, au Cinéville à La Roche. Ok. Donc n'hésitez pas à venir à notre rencontre. Et merci beaucoup Julien. Super, merci Au Anaïs. plaisir.